d'Amboise, joyau architectural de la Renaissance, plonge sa majestueuse silhouette dans la Loire, fleuve classé au patrimoine mondial. À l'aube de la Renaissance, la puissante forteresse médiévale d'Amboise cède la place à une résidence royale sous les règnes des rois de France Charles VIII et François Ier. La cour, nombre de lettrés et d'artistes européens y séjournent. Après la visite des logis royaux et des imposantes tours cavalières, la promenade se prolonge dans de beaux jardins panoramiques qui dominent la Loire. Au fil des siècles, le château royal d'Amboise a connu de grandes transformations. Les premières pierres datent du Moyen Âge, aux alentours de 1431. Au lieu de l'histoire de France, le château devient le siège de la cour des rois Charles VIII et François Ier au XVe et XVIe siècle. Charles VIII, 1483 à 1498, y est élevé et, devenu roi, en fait un véritable palais. Il y fait les premières constructions marquantes dès le début de son règne, et entreprend de profondes modifications de 1492 à 1498, la chapelle Saint-Hubert, l'aile, dite Charles VIII, également de style gothique flamboyant, comprenant les logis du roi et de la reine, les deux tours cavalières, tour des Minimes et tour Ortho, un parc est aménagé sur la terrasse. On comptera plus tard un buste de Léonard de Vinci et un mémorial musulman pour les accompagnants d'Abd el-Kader mort. Le promontoire des Châteliers constitue dès le néolithique un poste d'observation idéal à la confluence de la Loire et de l'un de ses affluents la Masse. Le surplomb de près de 40 mètres offre une défense naturelle exceptionnelle. La ville devient la cité principale des Turonnes, peuple celte qui donne son nom à la future province de la Touraine. Le site est fortifié dès cette époque. La tour des Minimes et la tour Ortho, toutes deux très massives, permettaient aux carrosses et attelages de monter sur la terrasse, car on accède à leur sommet par des rampes hélicoïdales en pente douce prises entre les murs extérieurs et un moyeu central creux. Charles VIII et son épouse, Anne de Bretagne, marquent durablement Amboise. L'attachement que le roi conserve pour le château de son enfance est de le transformer en un palais gothique somptueux. Le roi François Ier y séjourna à maintes reprises pour y rencontrer le célèbre Léonard de Vinci et de ce fait en devenir un de ses mécènes. La salle de conseil ou des États est la plus grande du château. Sa cheminée de style Renaissance est ornée du blason d'Anne de Bretagne. Les pilastres sont richement décorés de scènes de chasse. La chambre de Henri II possède un lit ouvragé de son propre style aux grandes dimensions pour l'époque. On note également un gros coffre à bijoux pourvu d'un double fond. Dans l'antichambre des Cordelières, la cheminée est ornée d'entrelacs de cordes ainsi que du collier de l'ordre de Saint-Michel, autour du blason d'Anne de Bretagne. Le cabinet Louis-Philippe est meublé en style Premier Empire avec une commode en bois plaquée d'acajou. La chambre Louis-Philippe est composée d'un lit bateau, jointive à la salle de musique qui possède un piano à queue en bois de palissandre de Rio. Au sein du château, plusieurs vitreries présentent les armoiries de Charles VIII. La chapelle Saint-Hubert fut édifiée et sculptée entre 1491 et 1496 dans le pur style gothique flamboyant en tuffeau blanc à l'initiative de Charles VIII. La chapelle sert ensuite d'oratoire à Anne de Bretagne, avant de devenir la dernière demeure du corps de Léonard de Vinci à sa propre demande.